Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cet épisode, nous allons voir que le Coran est notre guide de vie. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Surat Ar-Rahman, versets 1 à 4. Allah Azza wa Jal a tout d'abord mentionné qu'il a enseigné le Coran, puis qu'il a créé les êtres humains. De là, nous pouvons comprendre que Allah Azza wa Jal a créé l'homme pour enseigner le Coran. Il lui a également appris l'art de parler et de s'exprimer magnifiquement afin qu'il puisse comprendre le Coran. Par conséquent, l'homme doit réaliser que sa responsabilité envers le Coran est très grande, car l'être humain ne jouit de son honneur et de sa dignité qu'en menant sa vie dans la direction indiquée par le Coran. Les bibliothèques sont pleines de livres qui ont été rassemblés dans le monde islamique depuis 1400 ans. Tous ces livres n'ont été écrits que pour expliquer un seul livre, à savoir le Coran. Le Coran est un festin inépuisable qu'Allah Azza wa Jal offre au cœur des croyants. Les croyants qui veulent parler à Allah Azza wa Jal doivent être présents et servir à la table de ce banquet. Pour se délecter de ce festin, il ne faut pas faillir à l'amour et au respect du Coran. Il faut bien l'apprendre et lire, appliquer et enseigner le Coran. Mais il faut surtout être un Coran vivant. En vérité, le Coran a été envoyé aux gens pour accorder aux gens donc le bonheur des deux mondes. Une personne qui n'adhère pas au Coran a déshonoré la dignité de sa servitude envers son Créateur et serait ingrate envers lui, eu égard aux bénédictions de la nature humaine dont il lui a fait don. Cependant, ceux qui n'écoutent que le son du Coran et ne parviennent pas à atteindre sa sagesse intérieure sont privés de ces véritables bénédictions. Il est donc nécessaire de lire le Coran avec contemplation, c'est-à-dire de réfléchir à la sagesse de ses commandements et interdictions et de tirer les leçons de ses récits. Et quelle est édifiante cette parole du calife Omar radiallahu anhu. J'ai terminé la mémorisation de la sourate Baqara en 12 ans et j'ai sacrifié un chameau en guise de gratitude. Et ceci a été rapporté par Al-Qurtubi. En effet, la méthode d'apprentissage du Coran du calife Omar radiallahu anhu ne se limitait pas seulement à la prononciation des mots. Son apprentissage consistait à se plonger dans les sagesses et les mystères du Coran et à appliquer dûment ses prescriptions. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait réellement tirer profit du Coran. Abu Abdurrahman al-Sulami radiallahu anhu explique: un des compagnons radiallahu anhu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseignait le Coran nous a dit: notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait 10 versets et nous ne passions pas à 10 autres sans apprendre et appliquer ses recommandations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à la fois la science et comment la mettre en pratique. Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs en islam, un cœur pur est nécessaire pour comprendre, saisir et ressentir le Coran et pour découvrir ses mystères. Car le Coran ne révèle ses secrets qu'à un cœur pur. Un cœur obscurci par les péchés ne peut rien comprendre au mystère du noble Coran. C'est pour cela qu'il est important, mes chers frères et sœurs en islam, de purifier son cœur avant de lire les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne parviens pas à sentir les senteurs du roseraie, ne blâme pas les roses, mais ton nez. Le fait de négliger le Coran est une grave erreur qui assombrit la vie spirituelle d'une personne. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger l'apprentissage du Coran, tant pour nous-mêmes que pour nos enfants. Et quelle triste imposture que le fait de priver nos enfants de la parole divine en ignorant, voire en dévalorisant les cours coraniques, alors que beaucoup d'efforts sont déployés pour eux afin qu'ils apprennent une langue étrangère et intègrent les meilleurs collèges. L'histoire témoigne que les individus, les familles et les nations sont devenus florissants en proportion de leur obéissance au Coran, qui est un dépôt divin. L'Empire ottoman notamment, fondé dans le respect du Coran, régna pendant des siècles sur des continents. Même les communautés qui n'acceptaient pas le Coran, comme l'actuel monde occidental, doivent leur prospérité et leur paix terrestre à certains principes qu'elles appliquent sans savoir qu'ils sont issus du Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran n'est pas comme les autres miracles ordinaires qui se produisent à un moment donné et disparaissent. C'est en effet un miracle en termes d'éloquence et de signification qui fait appel à l'esprit et au cœur des gens. Tant que la raison et la connaissance persisteront, les versets du Coran seront médités et compris, et les subtilités qu'ils contiennent seront révélées de jour en jour.
durant chaque siècle, il y eut et il y aura des scientifiques qui accepteront son miracle. Ainsi, la communauté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, continuera de croître sans cesse. En fait, les découvertes scientifiques faites des siècles après la révélation du Coran montrent encore le caractère miraculeux du Coran. Les recherches dans de nombreux domaines physiques, géographiques, médicaux et sociaux, comme les étapes de la création humaine et les secrets de l'univers, confirment jour après jour cette vérité. Par exemple, il y a 1400 ans, les étoiles ne servaient qu'en guise de boussole et d'augure. Les distances qui les séparaient et leurs caractéristiques étaient inconnues. Alors qu'en fait, les versets 75 et 76 du Coran de la sourate Al-Waqi'a informent qu'Allah Azza wa Jal dit « Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. » Sourate Al-Waqi'a, versets 75 et 76. Les experts actuels en physique et en astrophysique affirment que les positions des étoiles désignent les trous blancs où elles naissent et les trous noirs où elles meurent et disparaissent. Les trous blancs sont une incroyable réserve d'énergie qui contiennent suffisamment d'énergie pour donner naissance à des milliards d'étoiles. Ce sont littéralement les graines de la galaxie. Les trous noirs découverts après les années 1950 constituent un mystérieux cimetière d'étoiles. Ils détruisent tous les êtres matériels et le temps qui les entoure dans leur propre obscurité. Au-delà de ce fait, Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran quand donc les étoiles seront effacées. Surat Al-Mursalat, verset 8. Un trou noir n'est donc pas une étoile, mais c'est le lieu d'une étoile éteinte. Cela montre la sensibilité avec laquelle les mots du Coran sont choisis. Dans d'autres versets similaires, Allah subhanahu wa ta'ala montre sa majesté et les flux de puissance dans le ciel aux hommes du XXIe siècle. De nos jours, la science ne peut mesurer les distances dans le ciel qu'en années-lumière, ce qui est un défi pour l'appréhension humaine. Cette question, que le verset de la sourate Al-Waqi'a apporte avec un serment solennel, ne peut être comprise dans cette mesure qu'à la lumière des connaissances de notre siècle. Ce verset contient sans aucun doute de nombreuses autres sagesses qui restent à découvrir. De nombreux autres versets du Coran indiquent que la terre est ronde. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. » Surat Az-Zumar, verset 5. Le terme « enroule » employé dans ce verset signifie enrouler quelque chose, comme un turban autour d'un objet rond tel qu'une tête. Concernant les mouvements de la lune et du soleil, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Au 7e siècle de l'ère chrétienne, lorsque les versets du Coran furent révélés, il n'était même pas concevable de penser que les mouvements de la lune et du soleil puissent décrire une orbite. Tout cela montre que le Coran précède la science qui vient après. Mais chers frères et sœurs en islam, depuis 14 siècles, il n'a pas été possible de signaler ne serait-ce qu'un seul verset coranique qui puisse être contredit par la science. Au contraire, les découvertes et inventions faites à chaque siècle permettent de mieux comprendre la grandeur du Coran qui, il y a 1400 ans, répondit aux besoins d'un bédouin et organisa sa vie de la meilleure façon. Le Coran contient des informations qui émerveillent même les scientifiques d'aujourd'hui de haut niveau et laissent le monde scientifique dans l'étonnement et l'impuissance. Cela car il regorge des informations les plus parfaites qui mènent à toutes les découvertes scientifiques qui ont été et seront faites jusqu'à la fin des temps. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.